L'amour n'est pas une course pour réussir aux yeux de quelqu'un, mais un voyage de retour vers la version la plus complète de soi-même. Quand vous comprenez votre valeur, quand vous aimez d'abord vous, ne cherchez plus l'amour. C'est l'amour qui vous trouve. Ce qui habille réellement les hommes, ce n'est pas la perfection, mais l'énergie d'une femme qui sait qu'elle le mérite. Il y a une vérité que peu osent admettre. Alors que la société apprend aux femmes comment être aimées très peu, leur enseigne comment devenir irrésistibles sans effort. On vous dit d'être plus belle, de parler plus doucement, d'être attentionné, de vous montrer vulnérable pour qu'un homme se sente indispensable. Mais plus vous essayez, plus vous vous sentez vide. Plus vous vous efforcez de plaire aux autres, plus vous vous éloignez de vous-même. La véritable attraction ne vient pas d'un maquillage parfait, d'une robe à la mode ou de paroles douces. Elle émane d'une énergie intérieure puissante et sereine, quelque chose qui ne peut être ni copié ni acheté. C'est cette sensation lorsque vous entrez dans une pièce et que sans rien dire les autres sont attirés par votre aura. Ils ressentent une confiance tranquille, une paix sans effort. Au fond, les gens ne sont pas attirés par les apparences. Ils sont captivés par la fréquence énergétique que vous dégagez. Une personne qui vit en alignement avec son être, sans se cacher, sans masque pour être acceptée, devient naturellement un point lumineux dans la foule. Non pas parce qu'elle cherche à se démarquer, mais parce qu'elle est authentique. Avez-vous déjà remarqué ces femmes qui ne sont pas parfaites physiquement, qui n'essaient pas d'être séduisantes, mais qui restent gravées dans les mémoires? C'est parce qu'elles éveillent l'émotion la plus primitive chez l'autre. L'envie de comprendre, d'explorer, de se rapprocher, même si l'autre ne sait pas pourquoi. Ce pouvoir d'attraction est ineffable. Il se forme lorsque vous avez le courage d'être vous-même, lorsque vous ne vivez plus pour le regard des autres, ne vous comparez plus à personne et ne demandez plus la permission au monde d'exister tel que vous êtes. En réalité, l'attraction n'est pas le résultat d'une quête pour être aimé. C'est la conséquence naturelle du fait de s'aimer soi-même d'abord. Lorsque vous chérissez votre corps, votre âme et votre parcours, vous émettez une énergie qui donne envie aux autres de vous chérir de la même manière. L'ironie, c'est que moins vous essayez d'être aimé, plus il est facile de l'être. Quand vous ne courez pas après l'attention, vous devenez remarquable. Quand vous ne mendiez pas la reconnaissance, vous brillez naturellement. Et quand vous n'avez besoin de personne pour vous sentir complète, vous devenez la personne que tout le monde veut avoir à ses côtés. L'attraction n'est pas une compétence, mais un état d'être de confiance en soi, de respect de soi et de liberté. Une femme qui connaît sa valeur, qui sait où elle va et n'a pas besoin de se rabaisser pour plaire à qui que ce soit, n'a pas à courir après l'amour. L'amour vient à elle. La véritable attraction n'est pas une course à la perfection, mais le chemin du retour à soi où l'on est suffisamment merveilleuse pour être aimée. Principe 1. Indépendante mais pas isolée. L'indépendance n'est pas une armure pour prouver votre force. C'est un état de liberté intérieure où vous pouvez sourire même lorsque personne n'est là. Être indépendante ne signifie pas n'avoir besoin de personne, mais savoir vivre bien avec ou sans quelqu'un à ses côtés. Beaucoup croient que pour être aimé, il faut devenir émotionnellement dépendante, être constamment attentionnée, envoyer des messages, tout faire pour retenir l'autre. Mais plus elles agissent ainsi, plus elles s'enferment dans un cercle vicieux épuisant. Car l'amour véritable ne naît pas du manque, mais de la plénitude. On n'est pas attiré par ceux qui ont toujours besoin de nous. On est attiré par ceux qui savent se tenir debout seuls, qui ont leur propre vie, mais choisissent de s'ouvrir pour la partager. Une femme attirante ne l'est pas parce qu'elle est faussement occupée ou prétend être indifférente. Elle est séduisante parce qu'elle a réellement un monde intérieur riche. Un monde où elle a un travail passionnant, des amis avec qui rire. Des matins où elle prépare son café et sourit pour son propre petit bonheur. Quand vous avez votre propre vie, vous n'avez pas besoin de vous précipiter pour capter l'attention de qui que ce soit. Vous mettez l'amour à sa juste place, une partie de votre vie, pas votre vie entière. Et c'est précisément cela qui donne envie aux autres de faire partie de votre monde. À l'inverse, quand quelqu'un fait reposer toutes ses émotions et sa joie sur l'autre, il crée involontairement une pression. L'amour n'est plus un partage, il devient un fardeau. L'autre commence à se sentir responsable de votre bonheur et la liberté qui nourrit le sentiment amoureux disparaît progressivement. L'indépendance émotionnelle n'est pas un obstacle, mais la condition d'un amour sain. Quand les deux ont leur propre vie, ils se retrouvent non par besoin mais par désir. Ils choisissent d'être ensemble chaque jour plutôt que de craindre de se perdre chaque nuit. Une femme indépendante comprend qu'elle peut aimer profondément sans se perdre.
Elle sait dire non à ce qui blesse et oui à ce qui la fait grandir. Elle n'a pas besoin que les autres définissent sa valeur, car elle l'a définie elle-même auparavant. Quand vous êtes entière, vous attirez des personnes entières. Quand vous êtes heureuse seule, vous ne vous ouvrez qu'à ceux qui embellissent réellement votre vie et non pour combler un vide. L'indépendance ne vous éloigne pas. Elle vous rend clair, solide et libre. Et l'homme mature n'en a pas peur. Il en est fasciné. Car au fond, tout le monde aspire à être aux côtés de quelqu'un qui n'a pas besoin de lui pour vivre, mais qui le choisit pour traverser cette vie ensemble. Principe 2. Le mystère est la flamme qui entretient l'attraction. Il y a un paradoxe fascinant en amour. Plus on est prévisible, plus on perd de notre charme. Quand quelqu'un peut anticiper toutes vos réactions, toutes vos émotions, tout votre emploi du temps, il n'y a plus rien à découvrir. Un sentiment qui manque de nouveauté se refroidit vite, comme un feu sans bois. Cela ne signifie pas qu'il faille jouer un faux mystère ou intentionnellement dérouter l'autre. Le vrai mystère ne réside pas dans la dissimulation, mais dans le fait que vous avez de nombreuses profondeurs en vous, des choses qui ne peuvent être devinées, seulement ressenties. Quand une femme vit en phase avec ses émotions, elle devient naturellement imprévisible. Un jour, elle rit aux éclats dans un café, un autre, elle lit tranquillement dans un coin. Parfois, elle partage tout, d'autres fois, elle a besoin d'espace pour réfléchir. Et c'est cette variété qui la rend vivante, vraie et captivante. Le mystère n'est pas un mur de séparation, mais un voile de brume qui couvre une beauté intérieure, donnant envie à l'autre de s'approcher pour mieux voir. Quand vous gardez des espaces de jardin secrets des pensées que vous ne vous empressez pas de révéler, vous n'êtes pas distante. Vous donnez juste à l'amour l'opportunité de se développer lentement par la curiosité et la découverte. On confond souvent connexion et partage total. Mais l'attraction ne réside pas dans le fait de raconter toute votre histoire, mais dans le fait de donner envie à l'autre d'entendre la suite. Comme un bon livre, personne ne veut le finir en une seule page. On veut tourner les pages, explorer, accompagner. Quand vous réagissez toujours de la même manière, dites les mêmes choses, agissez de façon identique, l'autre finit par vous déchiffrer. Alors que si vous êtes quelqu'un de profond, parfois douce, parfois forte, tantôt optimiste, tantôt pensive, vous l'obligez à être attentif, à écouter, à apprendre à vous comprendre un peu plus chaque jour. Et cette curiosité est le socle d'une envie d'exploration durable. Mystère ne rime pas avec froideur. Vous pouvez être chaleureuse, amicale et ouverte, tout en gardant une zone de lumière personnelle que personne ne peut complètement atteindre. Cette zone est votre essence, vos rêves, vos pensées les plus intimes que vous seul comprenez. C'est ce qui vous rend unique, ce qui donne envie aux autres de vous découvrir, de s'attacher. N'ayez pas peur si on vous juge insaisissable, car cette insaisissabilité est ce qui garde la flamme allumée dans leur cœur. Quand ils ne peuvent pas deviner ce que vous allez dire ou comment vous allez réagir, ils sont obligés de vous suivre du regard, de vous écouter, de vous observer, et c'est là l'attraction invisible que vous n'avez pas besoin de forcer. On ne s'ennuie pas de ce que l'on comprend parfaitement. On est passionné par ce qui nous pousse à penser, à être curieux, à ressentir avec tout notre cœur. Laissez-vous être un beau mystère, non pour cacher, mais pour être découverte. Principe 3. Maintenir ses limites car vous connaissez votre valeur. Une femme n'a pas besoin de beaucoup parler pour être respectée. Elle a seulement besoin de vivre selon les limites qu'elle s'est fixées et de s'y tenir avec fermeté. Car ce qui inspire le respect, ce n'est pas la parole ou l'humilité excessive, mais la capacité de se protéger par le calme et la détermination. Dans ce monde, beaucoup confondent la facilité avec la gentillesse, le silence avec la faiblesse. Mais quand vous savez clairement ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, vous envoyez un message puissant « Je me respecte ». Les limites ne sont pas un mur qui vous sépare de l'amour, mais une clôture qui protège les valeurs précieuses à l'intérieur de vous. Quand vous permettez trop facilement à l'autre de franchir ses limites, vous ne perdez pas seulement votre équilibre, vous diminuez votre valeur à leurs yeux. Une femme vraiment attirante est celle qui ose s'éloigner lorsqu'elle ne se sent plus respectée. Elle n'a pas besoin de faire de scandale, pas besoin de prouver qui a tort ou raison. Elle s'en va calmement car elle sait que son silence a parfois plus de poids que 1000 justifications. Quand vous ne maintenez pas vos limites, vous enseignez involontairement aux autres qu'ils peuvent vous traiter comme ils l'entendent. Mais quand vous êtes ferme, vous leur faites comprendre que votre affection est un cadeau et que tout le monde n'est pas digne de le recevoir.
et cela réveille en eux l'instinct de conquête. Ils veulent faire des efforts pour rester dans votre monde. Maintenir des limites ne signifie pas se refermer. C'est la lucidité de choisir. C'est la capacité d'aimer tout en gardant sa dignité. Vous pouvez aimer profondément sans être aveugle. Vous pouvez être indulgente sans accepter d'être blessé à répétition. Rappelez-vous que la bonne personne ne vous demandera jamais de briser vos limites. Au contraire, elle les respectera car elle reconnaîtra que ce sont ces limites qui font de vous une personne forte, intègre et digne de confiance. Quand vous êtes fidèle à vos convictions, vous réalisez que l'attraction ne vient pas du fait d'essayer de plaire, mais de savoir rester droite face à toutes les tentations. Certains vous ont peut-être quitté parce que vous n'avez pas fait de compromis. Mais des années plus tard, ce sont eux qui se souviendront de vous, non pas pour ce que vous avez fait, mais pour ce que vous avez osé refuser. La femme qui connaît sa valeur n'a pas besoin de crier qu'elle mérite. Chaque décision, chaque limite, chaque pas pris loin de ce qui ne la mérite pas est une affirmation silencieuse. Je sais qui je suis et je ne m'échangerai pas juste pour être aimé. Ce n'est pas seulement de la force, c'est la beauté de la dignité de l'âme. Ce qui fait que vous êtes non seulement aimé mais respecté. Principe 4. Le charme vient de la confiance et de la sélectivité. Le charme véritable ne réside pas dans la façon dont vous vous habillez, parlez ou vous maquillez. Il commence par l'énergie d'une femme qui connaît profondément sa valeur. Elle n'a pas besoin de faire trop pour impressionner car chaque geste, chaque regard dégage un message tacite. Je sais qui je suis et je n'ai pas besoin de le prouver à qui que ce soit. Il y a deux types de femmes en amour. L'une essaie de montrer son charme pour attirer l'attention, l'autre brille naturellement parce qu'elle est authentique. La seconde n'a pas besoin d'étaler, pas besoin d'être délibérément suggestive. Elle attire parce qu'elle est confiante, pas parce qu'elle fait des efforts. La confiance n'est pas de dire « je suis parfaite », mais de savoir que vous avez des défauts et de vous sentir tout de même suffisamment précieuse. Quand vous êtes à l'aise avec votre corps, votre voix, vos pensées et vos émotions, vous dégagez un type d'énergie qui capte l'attention. Ce charme ne peut être simulé car il provient d'un sentiment de sécurité interne où vous n'avez plus besoin de la reconnaissance des autres pour vous sentir belle. Mais la confiance seule ne suffit pas. La sélectivité est ce qui rend cette attraction rare. Une femme charmante n'accorde pas son énergie à n'importe qui simplement parce qu'on lui montre de l'intérêt. Elle sait ce qui mérite son temps, ses émotions et son intimité. Être sélective n'est pas de l'arrogance. C'est une façon de protéger votre cœur et votre énergie des relations superficielles. Quand vous choisissez avec qui partager, à qui faire confiance, à qui vous ouvrir, vous donnez votre amour de manière significative. Et cela fait comprendre à l'autre qu'il doit être digne de pénétrer votre monde. En amour, le plus grand charme n'est pas la disponibilité, mais la patience. Quand vous n'êtes pas pressé d'être touché, d'être proche, vous créez involontairement un espace plein de fascination. Un espace qui donne envie à l'autre d'aspirer à le combler avec sincérité et pas seulement par désir. Laissez-vous exprimer votre féminité naturellement, un regard doux, une voix chaleureuse, un sourire sincère. Mais n'oubliez pas de garder une couche de sélectivité subtile. Ne donnez pas votre corps ou votre cœur juste pour prouver votre affection. Laissez l'autre prouver qu'il est digne de la partie la plus profonde de vous. La femme confiante et sélective n'effraie pas les hommes. Elle leur donne envie de s'élever pour être à sa hauteur. Car ils savent qu'il faut plus que l'apparence ou les promesses pour la gagner, il faut de la patience, du respect et une sincérité véritable. Le charme n'est pas un jeu, c'est le langage de celle qui sait s'aimer correctement. Et quand vous vous aimez, le monde apprend aussi à vous aimer avec estime, pas avec possession. Principe 5. Les actions sont le langage de l'amour, pas les mots. Certaines paroles sont douces mais vides lorsqu'elles ne sont pas étayées par des actions. Il y a des gens qui sont doués pour dire « Je suis là pour toi, tu me manques », mais qui disparaissent quand vous avez le plus besoin d'eux. En amour, les actions sont toujours le langage le plus honnête, car les mots peuvent être arrangés. Les actions, elles reflètent la vraie nature d'une personne. La femme qui a été blessée apprend souvent une leçon précieuse. Ne vous fiez pas à ce que vous entendez. Observez ce qui est fait. Car tout le monde peut dire qu'il vous aime, mais tout le monde ne restera pas quand vous êtes faible, fatigué ou moins que parfaite. La subtilité de la femme mature réside dans sa capacité à lire ce qui n'est pas dit. Elle n'a pas besoin d'interroger, pas besoin de contrôler. Elle observe simplement la façon dont l'autre la regarde, réagit, tient ses promesses et se comporte quand personne ne regarde.
car elle comprend que le comportement dans les petits moments révèle souvent l'affection véritable plus que n'importe quelle déclaration. Un homme peut dire qu'il va changer, mais si le lendemain il répète ce qui vous a blessé, cette parole n'est qu'un son vide. Tandis que celui qui vous estime vraiment n'aura pas besoin de trop parler. Il le montrera par des actions concrètes, par sa constance, par son effort pour que vous vous sentiez en sécurité. La femme sage n'évalue pas l'amour à la fréquence des messages, mais au degré de présence. La personne qui dit le plus souvent « je t'aime » n'est pas celle qui vous aime le plus, c'est celle qui vous fait sentir aimé par son écoute, son attention et sa patience. En amour, tout silence n'est pas de l'indifférence, mais les mots sans action sont définitivement vides de sens. Et quand vous êtes assez lucide pour distinguer l'émotion réelle de l'ornement, vous ne vous laissez plus entraîner dans des relations qui n'ont que du son sans substance. Comprendre les actions vous aide non seulement à éviter la peine, mais aussi à choisir la bonne personne en qui avoir confiance. Celui qui est sincère ne fait pas de promesses grandioses. Il vous rend simplement sereine à ses côtés. Il n'utilise pas les mots pour vous convaincre, mais le temps pour prouver qu'il est digne de votre confiance. Rappelez-vous que l'amour ne réside pas dans les faux « je t'aime » prononcés, mais dans la manière dont on vous retient par la gentillesse au quotidien. Une femme qui observe n'a pas besoin de se disputer ou d'exiger trop. Elle regarde simplement ce que l'autre fait, et si les actions ne suivent pas les paroles, elle s'en va tranquillement. Non par colère, mais parce qu'elle comprend que son silence a plus de valeur que de rester dans une relation vide. Elle n'a pas besoin de promesses, elle a besoin de vérité. Elle ne veut pas entendre « je vais faire », elle veut voir « j'ai fait ». Et quand elle rencontre quelqu'un qui comprend que l'action est le langage de l'amour, elle sait que c'est celui qui mérite son cœur. Conclusion. Devenir. Soit l'essence de l'attraction. Finalement, tout voyage amoureux revient à un seul point. Êtes-vous en train de vivre en alignement avec votre véritable être? Ce n'est pas la façon dont vous faites en sorte que les autres vous aiment, mais la façon dont vous vous aimez vous-même pendant ce processus. La femme qui sait s'aimer n'est pas parfaite, mais elle ose reconnaître toutes ses imperfections et les accepter avec un sourire. Elle n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre, ne vit pas selon les attentes d'autrui, ne laisse pas les louanges ou les critiques décider de sa valeur. Elle comprend que la vraie valeur ne vient pas du fait d'être aimée, mais de savoir qu'elle mérite d'être aimée. Devenir la version la plus complète de soi-même ne signifie pas que vous n'avez besoin de personne, mais que vous ne vous perdez pas quand quelqu'un s'en va. Vous aimez profondément, mais sans sacrifier votre dignité. Vous savez pardonner, mais sans permettre à l'autre de vous blesser à nouveau. Vous savez reculer quand il le faut, vous arrêter quand il le faut, et savoir que toute fin est le début d'une meilleure version de vous. Quand vous êtes entière, vous ne cherchez plus l'amour pour combler un vide, mais pour partager le bonheur qui est déjà en vous. Vous ne choisissez pas celui qui vous rend dépendante, mais celui qui vous aide à grandir. Vous n'avez besoin de personne pour prouver votre valeur, car vous la connaissez depuis longtemps. Une femme complète n'est pas toujours forte, c'est celle qui ose être vulnérable au bon moment, ose pleurer quand il le faut et ose se relever après les chutes. Elle comprend que la vie n'exige pas qu'elle brille constamment, mais juste qu'elle ne renonce pas à sa propre lumière. Devenir la meilleure version de soi n'est pas une quête, mais un retour. Un retour à l'enfant qui aspirait autrefois à l'amour. Un retour au cœur qui a été blessé mais qui croit toujours au bien. Un retour au calme où vous réalisez que vous étiez suffisamment entière avant que qui que ce soit ne vous voie. Et un jour, quand vous n'essayerez plus d'être attirante, vous le deviendrez naturellement. Quand vous n'aurez plus besoin de l'amour pour être reconnu, vous attirerez les amours matures, profonds et durables. Les autres vous aimeront, non pas parce que vous avez essayé de la bonne façon, mais parce qu'ils ressentiront la force douce qui émane de vous. Une force qui n'a pas besoin de bruit, pas besoin de preuves, juste la paix, la solidité et la liberté de l'âme. Quand vous devenez la version la plus complète de vous-même, l'amour n'est plus une destination, c'est un cadeau. Vous ne cherchez pas quelqu'un pour vous compléter, vous cherchez juste quelqu'un pour partager un voyage qui est déjà complet. Et là, vous réaliserez que la femme qui arrête le monde pour écouter n'est pas celle qui a été la plus aimée, mais celle qui a appris à s'aimer le plus pleinement.